Ça y est, j'ai testé les superchargeurs Tesla officiellement, c'est fait. J'ai profité de la gratuité du 29 août 2023. Les 10 ans, donc, de la première borne superchargeur en Europe. C'est pour ça que c'est gratuit aujourd'hui, pour tous, pas que pour les Tesla. Donc, écoutez, j'en ai profité, tout simplement, au superchargeur le plus près de chez moi, qui est à Saint-Contest, à côté de Caen. Il n'y avait pas grand monde, comme vous allez le voir. Donc, j'ai pu sereinement tester tout ça. À 110 mètres. Donc, c'est parti. Putain, ils ont foutu où ce superchargeur là? Là peut-être? Ouais, à droite. Putain, j'ai l'œil. Hein. Oh, alors, bah tiens, regardez. On va se mettre au fond. Regardez, il y a un connard. Bah oui, bien sûr. Incroyable, je me mets en dernier moi. Allez hop. Tac. Bon là, petite erreur, hein. Du coup, je me suis pas mis au bon endroit. Je me suis mis devant la petite borne qui est là pour au cas où c'est plein, quoi, pour faire patienter les gens. C'est bien qu'il y ait ce genre de borne d'ailleurs. Donc c'est pas grave, on va manœuvrer, on va aller à l'emplacement qui est correct. Voilà. C'est pas très large hein, les emplacements quand même. Pourtant, chez Tesla, ils ont quand même des voitures larges, au final. Bon, malheureusement, j'ai dû reculer parce que là, j'étais trop avancé et trop centré. Et le câble étant trop court pour le Niro, dont là-bas, le truc de recharge, la trappe, est au milieu de l'avant, c'est compliqué, quoi. Donc j'ai dû remanœuvrer pour me mettre de travers, mal garé. Vous voyez, à deux doigts de percuter la borne de recharge. C'est génial, hein. Merci Tesla, hein. Bon après voilà, c'est pas adapté aux autres voitures, hein, non Tesla quoi. Donc là ça y est, on est branché. Putain, le volant, par contre, j'ai dû me mettre de travers parce que le câble est tellement court. C'est terrible. Hein. Regardez. Le câble, enfin je veux dire, il est trop petit pour le Niro en fait. C'est catastrophique. Hein. Du coup, je suis garé n'importe comment. J'ai failli me bouffer la borne. J'ai un peu de marge, mais bon. C'est un peu chiant quoi. Il y a une ID3 qui arrive, le connard s'en va, il y a toujours la MG4. Il y a une Tesla aussi. Donc voilà quoi. Je suis bien garé hein. J'ai dû mettre à jour mes infos de paiement, on est à 42% pour l'instant. 44 et 42 kW pardon. Ce qui est pas énorme pour le coup. J'ai commencé à 44% donc bon. Faut voir à combien ça va monter quoi. Tout simplement. Ça c'est pas mal, t'as en temps réel l'énergie fournie, ça se réactualise toutes les 10-15 secondes je dirais. 46 kW, donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ouais, c'est cohérent avec ce qui est affiché sur le tableau de bord. Donc ma foi, c'est génial. Hein. J'ai dû quand même mettre mes infos de paiement, sinon j'ai l'impression que ça lançait pas, mais bon. Normal, hein. Normal aussi. Donc la vitesse de charge plafonne toujours à 46 kW, ce qui est assez étonnant. Bon après j'ai quand même fait plus de 50 bornes à vitesse assez élevée pour venir. Je suis un peu déçu de la vitesse, je pensais que ça prendrait un peu plus. Surtout que j'ai commencé à 44%, en dessous de la moitié, donc normalement, bon, ça aurait dû être un peu plus rapide. Bon, ça vient pas de la borne, hein, je pense que ça vient de la voiture. Mais bon, après, on va pas se plaindre, hein, c'est gratuit, donc voilà. Pas de scandale, évidemment. C'est pas très grave, ma foi. Donc là, il m'estime à encore 31 minutes pour arriver à 80%, le Niro. Sauf que, bon, je vais rester un peu plus, vu qu'il y a 3 voitures sur 12. C'est pas la folie, hein, c'est pas blindé, ça va. Alors après, ça va peut-être arriver dans les prochaines minutes, je sais pas. Vu qu'il est un peu plus de midi là, mais à surveiller, je vous tiens au courant. Au bout de 16 minutes, voici ce que ça donne. Mais on est toujours pareil niveau vitesse, on est à 63% sur la voiture, on a commencé à 44%, on a repris 20% à peu près, quasiment, en 16 minutes. Bon bah voilà, c'est un peu lent. Hein. Je m'attendais à plus, sachant comme j'ai dit que j'ai fait 50 bornes pour venir à haute vitesse, donc enfin haute vitesse. À vitesse dynamique, on va dire. Mais ouais, bon, c'est un peu décevant, mais bon. C'est pas grave. L'important, c'est que ça charge. Je suis pas pressé non plus, donc voilà, on va prendre le temps qu'il faudra. Il me reste 19 minutes pour atteindre 80% selon le Niro.
Donc je l'ai plus, hein, de toute façon, il y a encore que 3 voitures, toujours la MG et toujours la Tesla blanche. Donc il n'y a pas full, hein. Il n'y a pas full honnêtement. Ils vont peut-être arriver plus tard les gens. À la fin de la journée peut-être, du coup. 31 kilowatts. C'est catastrophique. On est qu'à 67%, c'est descendu à 31 quoi. Allô, Tesla. Elon, allô. Donne-moi un peu plus de puissance s'il te plaît. En plus la Tesla blanche est partie. Bon ça ne change rien, vous me direz, mais bon. Là on est deux littéralement sur le superchargeur. Qui comporte 12 stèles du coup quand même. Ah, il aime pas trop les Niro, hein, Elon, hein. Je crois que voilà. Il aime pas trop ça, donc il veut me faire acheter une Tesla en fait, cet enfoiré là. Eh bien non, Elon. Tu me feras pas acheter une Tesla pour l'instant. Je garde mon Niro même si tu ne les aimes pas. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai mon ordi portable. Je vais pouvoir faire des vidéos pendant que ça charge. Ah, on est revenu à 43 kilowatts. Ok, la courbe de charge est très bizarre hein, sur les superchargeurs. Franchement, je comprends pas tout là. On va voir si ça augmente du coup. On est à 70%. Alors la voiture indique 70, l'appli 69. Tant que ça se mette à jour peut-être. Tout simplement. On va attendre. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, on va voir si ça remonte ou pas. Si ça remonte, je refais une petite vidéo vite fait. Alors, au bout d'une demi-heure, qu'est-ce que ça donne? 23 kWh à recharger pour une batterie à 77%. On est tombé à 25 kW de charge. Terrible. Toujours 0 €, hein. Normal, normal. Ah, vous n'allez pas me faire payer non plus, hein, vu la vitesse. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc là, je suis à 4 minutes pour 80% et je suis à 56 minutes pour 100%. Je sais pas si je vais rester encore une heure quand même. On va voir. Il y a du mouvement dans cette station superchargeur. Il y a un modèle Y bleu qui est arrivé. Il y a une blanche, modèle 3 qui revient. Enfin, c'est pas la même, mais c'en est une autre. Et il y a une modèle 3 rouge qui vient d'arriver, qui vient du 75. Et ben écoutez, voilà, ça commence à se remplir. La MG4 vient de partir, donc on est 4 du coup. Moi, je suis le seul intrus avec mon Niro de Prolo là, hein, parmi les Tesla. Alors, on est à 25 kW. En vitesse de charge, 27 kWh rechargé depuis midi 3. 83%. Ok, très bien. Alors, ça fait 52 minutes que nous sommes à cette borne Tesla. 17 kW. Elon, donne-moi un peu de vitesse, s'il te plaît, là, quand même, t'abuses, hein. Oh là 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 là, salopard. 35 kWh de repris, donc, en 52 minutes. Bon, je vais aller jusqu'à 100%, il reste une demi-heure, c'est bon. Je vais attendre, hein. C'est bon, on est toujours que 4 sur 12, ça va, hein. Je bouchonne personne, hein, du coup. Alors, nous sommes à... Alors, j'ai rechargé exactement 50% là, depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire, on est passé de 44 à 94. Donc là, l'énergie fournie est marquée à 35 kWh. Ce qui équivaut à 70 kWh en gros de batterie complète, finalement. Donc là, il me reste 20 minutes pour atteindre les 100%. Je vais aller jusqu'au bout, hein. On est toujours à 17 kW. Voilà. Donc, advienne que pourra. Je pense que ça va pas rechuter plus, à moins, si peut-être à 97, 98, ça va chuter à 9 ou 8 sûrement. Mais ça baissera pas en dessous, je pense. Bon, bah comme prévu, on est tombé à 9 kW de vitesse de charge, on a 98%, il reste, selon la voiture, 10 minutes, mais bon, plutôt 5 en fait, hein. Vu qu'il reste 2% à remplir, là, ça va aller plus vite que prévu. On a 37 kWh, ça fait 1h16 que je suis là. Ce qui manque dans l'appli, c'est juste la durée de charge. Alors je sais pas, elle sera peut-être à la fin, mais ça serait bien qu'elle soit en temps réel, là, parmi les données qu'on voit là. Par exemple, la mettre en dessous de l'énergie fournie. Je trouve que ça serait pas mal. Après moi, ce que j'en dis, hein. Ah bah voilà, ça s'est arrêté tout seul. Bon bah, je débranche, du coup. Compte rendu de la charge en cours. Voilà, 1h19, 37 kWh. Très bien. On va donc débrancher et se barrer d'ici. C'est bien 0, hein, parfait. Je débranche donc et je me casse. Bon bah bonne expérience hein, globalement. Ça s'est très bien passé. Bon, hormis que le Niro il est pas trop adapté avec le petit câble là. C'est vrai que ça aurait pu être mieux.
Mais bon, ça, après, avec les V4, ils vont régler le problème. Donc, ma foi, c'est pas très grave. Il suffit de se garer un peu de travers et puis ça passe, quoi. Bon, bah, voilà. Donc, faites des économies en devenant membre. Non, ça va aller, merci. C'était exceptionnel, hein, vu que le superchargeur est quand même à plus de 50 km de chez moi. Au final, ça fait loin pour y aller. Hein. C'était l'occasion de tester, vu que c'était gratuit. Donc voilà, écoutez, plutôt une bonne expérience. Allez, quelques images de fin pour se quitter avec un ciel très très nuageux hein, en Basse-Normandie. Comme souvent, j'ai envie de dire. Allez, pour se quitter, on va juste faire un petit aperçu. Faire le tour vite fait là. Ouais, il n'y a pas grand monde. Hein. Ah bah tiens, voilà, face à face avec une Tesla qui arrive. Ok. Modèle Y. Le bleu, il est magnifique, je trouve. Bon, je préfère mon bleu de Niro, mais quitte à choisir, il est pas mal aussi quand même. Voilà, allez, c'est terminé cette vidéo. Alors, bilan de tout ça, bon, ce que je peux retenir, c'est que l'application est très intuitive, très simple. Franchement, t'as 2 clics à faire, t'as juste à repérer le numéro de ta borne qui est en bas, et t'as juste à... Tu branches ton véhicule, et puis tu sélectionnes le numéro de la borne et tu fais lancer la charge en fait. T'as 2 clics à faire littéralement. C'est très très simple. Ça c'est le point positif, hein, clairement. Bon, le point négatif c'est que, comme j'ai déjà dit, le câble est trop court. Pour le Niro c'est une catastrophe. T'es obligé de te garer de travers, et c'est pas terrible, hein, franchement. Bon après voilà, comme c'est exceptionnel, je compte pas non plus y retourner tous les jours au superchargeur, mais bon, après, maintenant que j'ai tout enregistré, on sait jamais, hein. Ma foi, si j'en ai besoin, je vais peut-être privilégier Tesla plutôt que Unity, par exemple, vu que j'ai déjà tout enregistré, moyen de paiement et tout. C'est aussi ça, c'est ce qu'ils voulaient, Musk, je pense, que les non-Tesla s'enregistrent en masse et qu'ils privilégient, pourquoi pas de Tesla suite à ça. C'est stratégique, hein, tout ça. Ils sont malins hein, chez Tesla, du coup. Sinon, peut-être sur l'appli, ouais. Peut-être ajouter le temps passé à la recharge. Bon, c'est du détail, hein, ça. C'est pas très important, mais ouais, juste ça, ajouter ça à la limite. Que dire d'autre bon, la vitesse de charge. J'avoue un peu avoir été déçu. Alors, je pense que ça vient plus de ma voiture que des bornes Tesla. J'ai pas été... Je crois que je suis monté à 53 en pic, mais genre 30 secondes en fait. Après, c'est redescendu à 46, comme je vous ai montré là dans la vidéo. Mais je comprends pas pourquoi c'était si faible la vitesse, honnêtement. Alors, je sais bien que le Niro ne cherche pas très vite normalement, mais il va quand même à plus de 50, hein, globalement. Il peut monter à 80 et quelques. Alors, certes, là, je suis parti à 44%. Au début de la charge, mais normalement à 44% il va plus vite que ça, enfin bon, c'était un peu décevant. Donc est-ce que ça vient de la voiture, est-ce que ça vient de la borne, est-ce que ça vient un peu des deux? Je serais incapable de vous le dire. Dites-moi si vous avez déjà rechargé avec un Niro, ou même un Kona à la limite, et dites-moi combien vous êtes monté, parce que ça m'intrigue, hein, franchement. Bon après voilà, là, c'est pas grave, hein, j'ai passé le temps, j'ai 1h20, bon, j'ai pas vu le temps passer, j'avais mon PC et tout, donc ça c'est pas... Il faisait pas très chaud dans la voiture, il faisait 18 dehors, j'ai ouvert un peu les fenêtres, c'est bon, nickel, c'est pas très grave. Hein. Par contre, il aurait fait 35 degrés dehors, je vous avoue, ça... je serais pas resté jusqu'au bout, hein. Flemme. Voilà, bah écoutez, bonne expérience hein, globalement. Au moins maintenant je sais à quelle vitesse ça va à peu près, et j'ai toutes mes infos d'enregistrer, et je sais me servir de l'appli, etc. Même si c'est pas compliqué pour le coup. Donc bah, si j'ai un autre trajet à faire, hein, pourquoi pas privilégier le réseau superchargeur Tesla plutôt que Unity, ou Fastned, ou je ne sais quoi, quel autre concurrent. À voir, à étudier. Bon, dites-moi si vous avez profité de cette journée gratuite, vous aussi, pour vous recharger. Allez, à plus.